Alors, aujourd'hui, comment utiliser son carnet d'adresses? Alors, dans la messagerie de Lily, il y a bien évidemment la boîte de réception. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un carnet d'adresses qui, normalement, au départ, est vide. Mais comme vous voyez, le mien est un peu plus rempli, avec donc soit des personnes, Monsieur Cousin, Madame Charbonnel, soit des groupes, comme par exemple le groupe enseignant de l'établissement, qui contient, comme son nom l'indique. On retrouve de même le groupe élèves de l'établissement qui contient plus de 1400 élèves, et le groupe parents de l'établissement qui là contient plus de 3000 personnes. Plus intéressant, on a les groupes enseignants d'une classe, par exemple enseignant de seconde 1, enseignant de seconde 18, enseignant de TS1, groupe élèves d'une classe et groupe parents d'une classe. Il y a aussi des groupes par matière, tous les enseignants d'une certaine matière, par exemple en mathématiques. Et il y a aussi, en dernier, on peut faire des groupes par niveau. On peut, par exemple, trouver le groupe enseignant de seconde, enseignant de première, enseignant de BTS. Alors, pour ajouter et créer votre carnet d'adresses et vos contacts, on clique sur « Ajouter un contact ». Et là, on va pouvoir rechercher dans l'annuaire soit un groupe, soit un utilisateur. Alors, on se met tout de suite dans Guillaume Apollinaire. Et par exemple, si je cherche pour la seconde 1, type de groupe, alors là, on se met toujours dans le groupe scolarité. Profil, si je mets élève, si je lance ma recherche avec cliquer recherche d'un utilisateur, je vais avoir la liste de tous les élèves, les 24 élèves nominatifs qui sont dans cette classe. Par contre, si je coche recherche d'un groupe, là, je vais avoir le groupe élèves de seconde 1. Pour le rajouter, il me suffit de cliquer sur copier et j'ai mon contact qui est ajouté. Si maintenant c'est les enseignants qui m'intéressent, je sélectionne profil enseignant. Et même chose, si je fais recherche d'un utilisateur, je vais avoir la liste des enseignants, liste qui à l'heure actuelle n'est pas à jour, c'est les enseignants de l'année dernière pour l'instant, mais ça va être arrangé d'ici la fin du mois. Et si je fais recherche d'un groupe, voilà, j'ai le groupe enseignant. Alors à savoir que même si ce groupe à l'heure actuelle n'est pas à jour, rien n'empêche de l'ajouter et que d'ici, on va dire début octobre, il contiendra tous les enseignants actuels de seconde 1 et vous n'aurez pas à y retoucher. Même chose, bien évidemment, pour les parents. Si je fais recherche d'un groupe, je vais avoir le groupe formé par tous les parents d'élèves de seconde 1. Alors maintenant, si je veux faire des groupes par matière, si je tape par exemple sciences, profil enseignant, si je laisse recherche d'un groupe, j'ai 3 groupes d'enseignants en sciences économiques et sociales, sciences physiques chimiques, sciences et vie de la terre. Si je fais recherche d'un utilisateur, je vais avoir 19 résultats, tous les professeurs. Et donc même chose, si je veux ajouter les enseignants de physique-chimie, je n'ai qu'à cliquer sur copier, contact ajouté. Donc ça, ce travail-là, on le fait une fois en début d'année, on crée nos groupes qui nous intéressent, et après on les a à disposition dans le carnet d'adresses. Alors si je veux envoyer un message, par exemple, aux enseignants de maths, je fais clic droit sur ce contact, nouveau mail, et donc voilà, là je suis sûr d'envoyer un message à tous mes collègues. Autre façon de faire, je peux revenir à la boîte de réception, faire un nouveau message, et là dans le champ A, si je commence à taper par exemple EN, il va me lister dans mon carnet d'adresses tous les contacts qui commencent par ça, et donc je peux choisir enseignant de mathématiques. Je peux en rajouter, d'autres groupes comme je veux.